Et si la mort pouvait être choisie, encadrée et accompagnée médicalement? C'est ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, un sujet délicat mais de plus en plus présent dans les débats de société. Voici ce qu'il faut savoir. L'aide médicale à mourir, c'est le fait de demander à mettre fin à sa vie de manière encadrée, souvent en raison de souffrances physiques ou psychologiques jugées insupportables. Elle concerne principalement les personnes atteintes de maladies graves, incurables ou en fin de vie. Il existe deux formes principales. D'abord, l'euthanasie. Un professionnel de santé administre une substance létale. Ensuite, le suicide assisté. C'est le patient qui prend lui-même le médicament, souvent prescrit par un médecin. Dans tous les cas, la demande doit être volontaire, réfléchie et évaluée par des professionnels. Ce n'est ni une décision rapide ni facile à obtenir. Plusieurs pays ont légalisé cette pratique sous certaines conditions strictes. C'est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, du Canada, de la Suisse, de l'Espagne, de la Colombie, de l'Autriche et partiellement en Allemagne. En France, un projet de loi est actuellement en discussion. Au Canada, on appelle cela l'aide médicale à mourir depuis 2016. La loi encadre précisément qui peut y avoir accès. Les patients majeurs, capables de consentir et dont la souffrance ne peut être soulagée. En Suisse, le suicide assisté est autorisé depuis des années, même pour les étrangers, à condition qu'ils ne soient pas motivés par un intérêt financier. Les lois varient d'un pays à l'autre, mais toutes reposent sur des principes communs: autonomie, dignité et encadrement médical strict. Ce sujet touche à la médecine, à l'éthique, à la justice et à la liberté individuelle. Il divise, il interroge, mais il progresse dans le monde. Alors, peut-on choisir sa mort quand la vie devient insupportable? La question reste ouverte.